Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons procéder au remplacement des kits de frein pour, pour une Clio, mais c'est pareil pour tous les véhicules. Ben oui, il faut remplacer le liquide de frein. Ah, tu ne savais pas? C'est comme une vidange moteur. Les fréquences, c'est pas pareil. Mais il faut compter à peu près tous les 2 ans, il faut remplacer le liquide de frein. C'est important. Bon, je vais vous expliquer ça sur une autre vidéo. Là, on n'a pas le temps. Déjà, il commence à pleuvoir et puis voilà, mais c'est important. Alors, nous sommes sur une Clio, mais c'est valable pour tous les véhicules. Remplacement de liquide de frein. Alors, je commence par. J'ouvre mon réservoir. Ne pas laisser tomber sur la carrosserie parce que c'est hautement corrosif. Ensuite, je vide le réservoir avec une seringue. Déjà sur la couleur, ça se voit que c'est pas de la bonne, hein. C'est pas de la bonne cam du tout. Voilà. Donc, je prépare le petit biberon. Je mets ça là pour le moment. Et là, je branche mon appareil. Bon, je fais avec un piaugeur pro, mais on n'est pas obligé d'avoir ça. Déjà, c'est quelque chose qui coûte cher, mais pour rien déjà. Alors. Et je vérifie le bon fonctionnement. 2 barres, ok. Bon, je suis un petit peu pressé, je vais augmenter la barre. Je vais mettre... Bon, je vais mettre à 2,5. Oh, à 2,5 c'est bien. Bon, je peux mettre du 3, mais bon. Ça va. Et je mets en marche. Alors, nous avons le liquide qui monte. On peut voir passer le liquide. Qui va procéder au remplissage du réservoir. Voilà. Bon, ben l'appareil va se calmer à partir du moment où ça atteint le nombre de barres. Et là, on jette un œil avant pour voir s'il n'y a pas de fuite, parce que ça peut arriver. Que c'est pas étanche, il n'y a pas de fuite. Ça va, ça coule pas. Ouais, tout va bien, ça coule pas. Donc là, je vais vider tout le circuit en ouvrant les purges. Bon, en commençant par la roue la plus éloignée du maître cylindre. Vous connaissez ça. Donc, je pars avec ça. Avec une clé. Je mets ma clé. Voilà. Et je branche la bouteille pour la réception. Et j'ouvre. Et nous allons voir que maintenant le liquide sort clair. Donc je peux déjà fermer.
Bon ben les gars, bon ben, même procédé pour tous les pour tous les vis de purge. Hein. Donc je branche et j'ouvre. J'attends que le liquide sorte assez clair afin de fermer la vis de purge. Je peux déjà fermer. Et pas obligé. Terminé pour ici. Alors ici nous sommes à l'avant droite. Même procédure. Alors ici nous allons remarquer que c'est un peu plus rapide parce que le réservoir de liquide de frein est plus près. Donc c'est moins de liquide et c'est plus rapide. Voilà, ça c'est déjà éclairci. Terminé. Alors, dernière ligne droite, quatrième vis de purge. C'est le tout dernier. Le plus rapide. Voilà, ça c'est déjà éclairci. Terminé. Bon, alors j'arrête mon appareil. Et l'appareil enlève systématiquement le trop-plein qui a. Voilà, vous entendez? C'est le trop-plein que l'appareil enlève du réservoir. Donc, alors, j'ouvre un peu ici pour enlever la pression totale. Et puis, alors, et normalement, on doit avoir un niveau parfait. Voilà, on est au bon niveau. Et là, on voit un liquide clair et propre. Donc, on a aussi un freinage différent, ça freine différemment. Ben oui, ça n'a pas la même efficacité. Là, on a un freinage plus efficace. Voilà. Terminé. Je débranche mon appareil et puis rangement. Ben mes amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.